Voici le podcast L'Environnement de l'Office fédéral de l'environnement. Et aujourd'hui, nous passons en cuisine. Achtung, fertig, Food Safe Kitchen Battle, los! Dans une grande cuisine de Berne, un groupe de cuisiniers et de cuisinières amateurs a reçu une mission spéciale. Ils s'affrontent dans un concours de cuisine, mais ceci avec des restes et des aliments plus tout à fait frais, mais encore consommables. Ils s'engagent à créer des menus savoureux à partir de pain rassis, de foie, un morceau pas toujours très apprécié des consommateurs, de salade molle ou même de carottes plus de toute fraîcheur. Ici, on y manipule des oignons, de l'ail, du bouillon, des noix et du lait. Et ici, avec des œufs et du pain. Nous sommes curieuses de voir ça. Nous les laissons se préparer, hacher, couper et cuire tout ça. Et pendant ce temps, nous vous montrons d'abord quelles sont les proportions d'aliments produits que nous mangeons réellement. On y découvre des choses surprenantes. Tout ce qui pousse dans les champs ne se retrouve pas forcément dans nos assiettes. Plus d'informations dans ce podcast de Lauriane Laville et Géraldine Eiche. Près d'un tiers de la nourriture produite n'arrive jamais dans l'estomac des gens. Cette partie se perd quelque part. Quand on parle de gaspillage alimentaire, on considère tout le cycle de vie d'un aliment. Ce cycle commence dans les champs avec l'agriculture, puis passe par la transformation pour arriver dans les magasins, les restaurants ou notre frigo. Nous parlons d'un total de 2,8 millions de tonnes de nourriture par an. Ce chiffre comprend les aliments produits en Suisse et les aliments importés. Et le fait que ces aliments destinés à l'homme ne soient finalement pas consommés est vraiment dommage. Oui, car cela représente beaucoup de travail et de ressources, notamment de l'eau et des engrais. Les aliments sont précieux. Et leur production, leur traitement, leur emballage et leur transport ont un impact environnemental. Plus un produit est perdu ou gaspillé tard dans ce cycle, plus il est dommageable pour l'environnement. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que comme dans les foyers, il existe aussi des restes dans l'industrie alimentaire. Tout ce qui est livré à l'industrie alimentaire est loin d'être utilisé pour fabriquer des aliments. Que ce soit dans la fabrication du pain ou des biscuits, dans la fabrication du fromage ou dans la boucherie, il reste une partie considérable de la matière première qui est donnée aux animaux, transformée en biogaz ou brûlée dans l'incinérateur. Composté ou transformé en biogaz, cela réduit légèrement l'impact environnemental, mais c'est toujours plus écologique de consommer toutes les parties des aliments. C'est pourquoi de plus en plus d'entrepreneurs suisses innovants se penchent sur le sujet. Ils réfléchissent à des méthodes permettant de valoriser à l'avenir les restes de l'industrie alimentaire, appelés flux secondaires dans le jargon, et de leur donner ainsi plus de valeur pour la population. Ces chips, par exemple, sont fabriqués à partir de matériaux jusqu'ici mis au rebut. Plus précisément, à partir de ce qu'on appelle la drèche de brasserie, produite lors de la fabrication de la bière. Dans de nombreux domaines de la production industrielle, il existe des parties d'aliments qui ne sont pas utilisées pour le produit principal et qui ne trouvent pas non plus d'acheteurs. Dans la fabrication du pain, par exemple, c'est le son. Le son est un élément précieux du grain, mais il reste dans la transformation parce que tout le monde ne veut pas toujours manger du pain complet ou des pâtes complètes. Autre exemple, lors de la fabrication de produits laitiers, il reste du bas beurre ou du petit lait comme sous-produit comestible, mais qui n'est guère demandé. Et justement, pour en parler, nous avons visité 2 entreprises innovantes qui se sont penchées sur la question. J'entends une porte qui s'ouvre. Où mène-t-elle ? À Saffenwil, c'est là que j'ai rendu visite à Doris Erne. Elle dirige avec Christian Studer l'entreprise Vacation et fait emballer ses produits ici à Saffenwil. Tu as apporté une photo des deux. Ils ont l'air sportifs. Oui, ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont des passionnés de sport outdoor.
C'est aussi grâce à ça qu'ils ont trouvé leur idée d'entreprise. Si quelqu'un fait beaucoup de sport, il ou elle doit augmenter sa consommation de protéines. Je le sais par expérience en tant que cycliste. Et il est difficile de trouver des aliments pour sportifs qui sont produits de manière durable. Mon expérience fait écho à celle de Doris Ernay. Elle est ingénieure alimentaire et s'est demandé pourquoi la Suisse, pays laitier, importait tant de protéines de l'étranger au lieu d'utiliser ses propres protéines, concrètement celles du petit lait. La Suisse a beaucoup de petits laits avec de précieuses protéines qui ne sont pas utilisées. Und dann habe ich gedacht, naiv vielleicht, wie ich damals war, das kann ja nicht sein. Wir haben hier so viel Molke, so viel wertvolle Proteine, die nicht genutzt werden. Auf der anderen Seite die Nachfrage. En même temps, il existe une demande sur le marché pour ces protéines et aussi une demande de produits régionaux et durables de la part des consommateurs. Elle s'est mise alors à développer quelque chose de nouveau. Elle a pu lancer la première boisson protéinée assez rapidement en 2018. Mais pour les produits suivants, ils ont dû travailler plus longtemps jusqu'à ce que ces produits répondent à leurs exigences. Entre-temps, Doris Ernay propose également des mueslis riches en protéines dans différentes saveurs, des aliments énergétiques pour le quotidien ou même pour les randonnées à ski. Ici, chez Packovis, le muesli de Doris est emballé. Doris Ernay est consciente de la durabilité et veut contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour eux, le sens de leurs produits est important. Diese Sinnhaftigkeit auch, nicht nur irgendein Produkt auf den Markt zu bringen, sondern das echt dazu beiträgt, dass... Elle ne veut pas lancer n'importe quel produit sur le marché, mais un produit qui contribue vraiment à rendre la production alimentaire plus durable. Elle trouve sa motivation dans ses valeurs, mais le chemin a été long. Les souhaits des consommateurs ont dû être clarifiés et des essais ont dû être effectués avec plusieurs arômes. Wir bekommen eigentlich fast durchwegs sehr positives Feedback zum Geschmack der Produkte, aber auch zu... Les feedbacks sont très positifs, pas seulement sur le goût des produits, mais aussi sur notre philosophie, sur l'idée que nous voulons utiliser quelque chose qui n'est pas assez utilisé autrement. Le petit lait est donc utilisé à de nouvelles fins. C'est ce qu'on appelle les flux secondaires de la production. Ce sont des éléments alimentaires qui peuvent être consommés directement ou réutilisés sans problème et qui doivent moins souvent finir dans l'auge à cochon ou dans l'usine de biogaz. Pour cela, il faut des entreprises qui transforment ces produits, comme chez Vacation. Mais on peut constater que dans de nombreux endroits, soit le savoir-faire, soit les solutions techniques pour le traitement des flux secondaires font encore défaut. Ou le traitement n'est pas économiquement viable, par exemple en raison de la logistique. De plus, il faut créer un marché pour ces nouveaux produits. Ce sont de nombreux défis. Mais les entrepreneurs veulent maintenant mieux utiliser ces ressources. Une enquête menée par l'École polytechnique de Zurich et l'Office fédéral de l'environnement montre d'ailleurs que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la part des aliments qui n'est pas utilisée dans l'industrie alimentaire et qui est donc perdue. Ils l'estiment à 15%, mais en réalité, elle est d'environ 35% dans la transformation des aliments. Les personnes interrogées peuvent d'ailleurs assez bien estimer la quantité de nourriture perdue dans les ménages, à savoir 90 kg par personne chaque année. Mais ils sous-estiment la quantité qu'ils contribuent eux-mêmes au gaspillage alimentaire. Je le vois chez moi, les légumes un peu moins frais et le pain un peu dur ne finissaient pas toujours dans mon estomac. Tu parles au passé, Lauriane, donc tu fais mieux aujourd'hui? Je n'y arrive pas toujours. Mais aujourd'hui, je transforme presque systématiquement les restes de légumes en soupe ou en gratin. Et j'achète le pain de manière plus planifiée et en plus petite quantité. Mais récemment, j'ai vérifié mon placard à provisions et j'ai vu que j'avais encore du potentiel. Oh, c'est pareil pour moi. Ce que j'ai appris, c'est que si tu congèles la viande avant la date de péremption, tu peux la conserver 90 jours de plus. Cela me permet d'économiser de l'argent. Chez certains détaillants, il est aujourd'hui possible d'acheter de la viande congelée juste avant la date de péremption et qui peut ainsi être vendue plus longtemps.
à des prix réduits notamment. Cela permet d'éviter que des aliments de grande qualité ne soient jetés. D'ailleurs, voyons ce que font nos cuisiniers et cuisinières amateurs que nous avons rencontrés au début du podcast. Das sieht mega fein aus da. Ist schon schön in der Farbe. Das sieht auch sehr schön aus. Also. Das ist schon alles aus Resten, das ist schon krass. Ja. Le conseiller fédéral Rösti et Catherine Schneeberger, directrice de l'Office fédéral de l'environnement, aiment visiblement ce qui est préparé. Changeons de décor. Nous allons à la brasserie Hopfab Boxer. Dans l'usine, les tapis roulants ronronnent. La production de bière génère des restes de malt sous forme de masse humide après la cuisson du malt. Ce marc est très riche en fibres et en nutriments. C'est pourquoi Philippe Bourrer, directeur de la brasserie, s'est posé la question. Il s'est demandé s'il ne pouvait pas réintroduire ce produit dans la chaîne alimentaire des gens. Et il a pu le faire. Dans son cas aussi, il a fallu bricoler un peu. Le projet a été développé, un prototype a été construit. Unser Teil ist der Wertschöpfungsschritt vom Treber, dass wir den auffangen und eben nicht. Notre rôle est de valoriser la drèche, de la récupérer et de ne pas la jeter ou la renvoyer à l'agriculture, jusqu'au produit semi-fini. Ce produit semi-fini est encore affiné au niveau du goût. On y ajoute des arômes, on le fait mariner et il se retrouve par exemple dans le magasin comme substitut de viande. Pour l'entrepreneur Philippe Bourrer, l'utilisation de la drèche est également intéressante d'un point de vue financier. Und das ist sicherlich die beste Art und Weise, den Treber weiter und möglichst positiv. C'est la meilleure façon d'utiliser les drèches de manière positive, écologique et économique. Après le brassage, la drèche est envoyée par un tuyau dans l'annexe où sont fabriqués des substituts de viande. La masse est affinée avec du sel, du soja ou de la farine de pois. Une machine à couper transforme ensuite le tout en hachis végétarien ou en émincé. De cette manière, des alternatives végétales respectueuses de l'environnement voient le jour. Il y aurait encore de nombreux exemples similaires, mais entre-temps, nos cuisiniers ont terminé leur défi. Ce challenge a montré combien de menus délicieux et créatifs peuvent être préparés à partir de restes et de légumes plus très frais. Dans le cadre de ce concours de cuisine, le Food Safe Kitchen Battle, plusieurs équipes ont concocté de superbes menus. Le conseiller fédéral Albert Rösti, entre autres, faisait partie du jury. Il a apprécié le résultat. So gut. Ich glaube, jetzt nehmen wir noch so eins, obwohl ich schon abgestimmt habe. Il a pris une autre portion, bien qu'il ait déjà donné son vote dans le jury. Pour ce concours de cuisine, une situation réelle a été créée. Les équipes de cuisiniers ont reçu des restes de nourriture, des vieux légumes, des fruits ou du pain qui leur ont été attribués par tirage au sort. C'est presque comme dans la vraie vie. Tu regardes dans le frigo le soir et tu vois ce qui veut être récupéré. Hier haben wir aus alten Hörnchen normal und alten Herdöpfeln schönes Macaroni gemacht. Le conseiller fédéral Rösti a trouvé particulièrement délicieuse la création de macaronis du chalet avec des pommes de terre et des pâtes. D'autres ont fait l'éloge du pesto de salade molle ou encore des chips de betterave et de carottes avec une sauce à la crème fraîche asiatique. Il y avait de l'or à gagner, ou presque. Ein Team kann den goldenen Sparschäler gewinnen. Es ist das Team Verarbeitung. L'équipe gagnante a en effet reçu un économe doré. D'ailleurs, des apprentis cuisiniers de première année étaient membres de l'équipe gagnante. Dans leur formation, le gaspillage est déjà un sujet et est bien sûr pertinent pour la restauration d'un point de vue économique. Si on résume, pas seulement dans l'industrie, mais aussi ailleurs, beaucoup de nourriture se perd quelque part sur le chemin du champ à l'assiette. Au total, 2,8 millions de tonnes. Les raisons sont multiples. Les aliments restent par exemple dans les champs parce qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs, restent des invendus dans les magasins ou pourrissent dans nos frigos. Pourtant, il est possible de faire des super menus avec beaucoup d'aliments.
Vous trouverez des conseils, des astuces et des recettes pour utiliser les éléments périmés sur le site de foodwaste.ch. Vous y trouverez également tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation des aliments au-delà de la date de péremption et de la date limite de consommation. Grâce à une fonction de recherche, il est possible de savoir combien de temps les aliments peuvent encore être consommés et à quoi il faut faire attention. Tout le monde peut contribuer à réduire le gaspillage alimentaire, pas seulement pour l'environnement, mais aussi pour notre porte-monnaie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. D'ailleurs, tu trouveras plus d'informations sur le gaspillage alimentaire dans le magazine web l'environnement.ch. Dieser Podcast existiert übrigens auch auf Deutsch. La population suisse jette chaque année des aliments d'une valeur de 600 francs par personne. C'est pourquoi nous utilisons notre argent à bon escient. Nous finissons ce paquet de chips. À bientôt! Auf Wiederhören! Arrivederci!